jamais tu seras, Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Forever you'll be my Lord. Forever you will be. Forever you will be. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I kindly bow my knees. Oh, I kindly bow my knees to worship you alone. Pour t'adorer, toi seul, Seigneur, à jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oui, je fléchis les genoux. Pour toi adorer, toi saint. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Yahweh, le moment est là. 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 Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Yahweh, le moment est là. Let your name be glorified. The hour has come. Let your name be glorified. The hour has come. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, le moment est là. Alors, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Que son nom soit glorifié encore ce jour, dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Élève ta bouche, commence à lui bénir. Oui, Seigneur, merci pour le souffle de vie renouvelé encore ce jour. Béni soit ton Saint-Nom, roi des rois. Béni soit ton Saint-Nom, Abba Père. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, ô Éternel des armées. Que ton nom soit encore glorifié, ô Adonai. Que ton nom soit encore glorifié en ce moment. Que ton nom soit glorifié, ô roi des rois, dans nos vies. Glorifié dans nos familles. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Nous voulons t'élever, nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons t'adorer. Car toi seul, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Toi seul, tu es fidèle. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre. Disons que tu règnes, si tu règnes éternellement. Tu règnes de génération en génération. Abba Père, sois adoré, sois loué.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as béni au nom du Seigneur, pour ceux de ta famille, pour tes proches, pour tes bien-aimés, nous prions. Tendre Père Céleste, nous te disons encore merci pour le privilège que tu nous donnes encore en ce jour de nous tenir devant ton trône de grâce et d'évoquer ton son. Nous te disons merci Seigneur pour nos bien-aimés que tu as gardés et préservés encore. Nous te disons merci pour ta miséricorde qui a triomphé du jugement de nos ennemis. Nous te disons merci au roi des rois pour tes grâces. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour tes dons. Merci au roi des rois pour ton amour. Sois élevé, sois magnifié, Abba Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Et manque au Seigneur te rendre ministère en ce jour, qui te parle de manière particulière, de manière unique, qui ouvre ton entendement, qui ouvre tes yeux spirituels afin que tu vois ce qui te montre, qui ouvre ton entendement afin que tu puisses comprendre ce qu'il te dit. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, nous voulons encore te dire merci. Je supplie encore, Saint-Esprit, de rendre un ministère aux uns aux autres, par ta présence, par ta parole, par ton toucher. Merci de visiter chacun au-delà de ses attentes, car c'est toi qui fais au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et pour que sois la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Alors nous continuons par la grâce de Dieu. Et que nous allons pas évoluer directement avec le thème que nous avons eu à développer autrefois sur la vision. Mais nous allons poursuivre un autre point sur le thème que nous allons traiter pendant le jeûne et la prière. Et ceci, c'est un sous-thème sur le pourquoi est-ce que nous devons appliquer les principes du royaume de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons appliquer ces principes? Nous avons vu les principes, certains principes du royaume de Dieu. Nous avons vu le principe de la parole. Nous avons vu le principe de la pensée. Le principe de la louange et de l'adoration. Nous avons vu un ensemble d'éléments comme le principe de la relation. Nous avons vu le principe d'action de grâce. Nous avons vu. Alors au vu de ces différents principes que nous avons vus, est-ce que tu as pris le temps d'examiner les uns après les autres, de les parcourir les uns après les autres? Alléluia. Nous avons vu le principe de la prière, nous avons vu le principe de la foi. Pourquoi ces principes? Et pourquoi est-ce que nous devons les appliquer? Il est important, bien aimé, le fait d'insister sur les principes du royaume de Dieu. Ce n'est pas juste parce que nous voulons insister, mais c'est parce qu'au travers de ces principes, l'enfant de Dieu est façonné, est bâti. Lorsque nous avons des principes, ça nous sort du cadre de la religion, au cadre de la réalité d'un royaume, qui est basé, établi et fondé sur les lois et sur les principes. Ce qui fait activer ou ce qui met en marche les vertus de ce royaume. Ce n'est pas seulement la connaissance de ces principes, mais c'est aussi l'application de ces principes. Ce n'est pas seulement la connaissance des lois de ce royaume, mais c'est l'application également des lois de ce royaume. Nous avons vu certains de ces principes pendant notre programme. Nous avons parlé du principe de la parole, principe de la pensée, principe de la vision, principe de la prière, principe de la foi, principe de la relation, principe d'action de grâce. Nous avons vu presque 14 principes. Alors nous voulons voir le pourquoi est-ce que nous devons appliquer ces principes. Pourquoi appliquer les principes du royaume de Dieu? Alors appliquer les principes du royaume n'est pas une option pour un enfant de Dieu, mais c'est une nécessité spirituelle. Parce que le royaume de Dieu fonctionne selon les lois et les principes spirituels précis. Donc pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles?
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas non seulement la maîtrise ou encore la connaissance de ces principes, de ces lois, mais ils ne les appliquent pas non plus. Lorsque nous les appliquons, nous expérimentons donc les réalités du ciel sur la terre, les réalités du royaume. Je vais prendre un exemple simple. As-tu un jour engagé le principe de la louange et l'adoration jusqu'à expérimenter les réalités du Saint? Je ne parle pas simplement de chanter et te contenter du fait que tu as chanté, non. Attaché à chaque principe est une réalité spirituelle que nous devons expérimenter. Et ce n'est pas que nous devons expérimenter ce que nous serons ravis au ciel. Non, l'expérimenter ici-bas sur terre. Ici. Maintenant. Le Seigneur est venu démontrer les principes. Il est venu démontrer non seulement la connaissance, mais les démontrer les uns après les autres. Alléluia. Nous avons vu la fois dernière sur le principe d'action de grâce. Avec Matthieu 14, verset 15 à 22. Nous avons vu comment le Seigneur avait démontré le principe d'action de grâce, qui a conduit à la multiplication des 5 pains et les 2 poissons. Donc notre sens, c'est que nous devons insister dans l'application de ces principes jusqu'à ce que nous expérimentons la réalité que porte ce principe, que transporte ce principe. Alléluia. Nous parlons de l'application des principes du royaume. Nous avons vu, ça veut dire que nous sommes plus ignorants de ces principes. Nous avons vu quelques de ces principes. Ce n'est que quelques parce qu'il y en a plus, tellement il y en a plusieurs. Nous avons vu les quelques, presque 14 principes. Mais maintenant, nous voulons voir l'application. Si le peu que tu as reçu, si tu les appliques, et tiens ma prière, mais tu vas commencer à tester, à goûter la réalité de la vie du royaume de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que c'est en appliquant les principes du royaume de Dieu que nous expérimentons les réalités du ciel sur la terre. Nous allons voir quelques raisons pour appliquer. Pour appliquer les principes du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu fonctionne par des principes. Alors Dieu agit selon des lois spirituelles. Et si nous ignorons ces principes, nous limitons l'action de Dieu dans notre vie. Pourquoi les appliquer? Premièrement, parce que le royaume de Dieu fonctionne par ces principes-là. Alors, lorsque nous regardons la prière de Luc chapitre 11, verset 2. Nous regardons Luc chapitre 11, verset 2. Luc 11, 2. Luc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc 11, son verset. Maintenant, ma partie premier verset. Alors, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que le règne de Dieu vient dans ta vie, dans ta famille, autour de toi? C'est lorsque ces principes sont appliqués. Dieu va dire dans Osée 4, verset 6, il va dire: mon peuple
est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit pour faute de connaissance. Donc la volonté de Dieu est manifestée là où ses principes sont non seulement compris, mais appliqués. Je prends encore. La volonté de Dieu se manifeste là où ses principes sont compris et pratiqués ou encore appliqués. Pourquoi appliquer les principes du royaume de Dieu? Parce que le royaume de Dieu fonctionne par des principes. Nous avons vu l'exemple de Luc 11, 2. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors comment est-ce que cette volonté-là va s'accomplir, sera faite? Lorsque premièrement, tu as compris les principes. Et ensuite, tu les pratiques. Mais il y a d'abord le niveau de la compréhension. Maintenant que tu as compris, tu dois passer au deuxième niveau. L'appliquer. Pratiquer la chose. Se limiter à une vie chrétienne théorique, le fait de ne qu'écouter et de ne rien pratiquer, ne te servira à rien. Tu ne serais pas différent de celui qui n'a même pas écouté. Parce que toi, tu as écouté, mais tu n'as pas pratiqué. Tu ne l'as pas appliqué. Pourquoi appliquer les principes du royaume de Dieu? Deuxièmement, parce que les principes du royaume garantissent des résultats durables. Je prends encore. La deuxième raison pour l'application des principes du royaume, c'est parce que les principes du royaume de Dieu garantissent des résultats durables. Les bénédictions qui sont fondées sur les principes du royaume sont stables. Elles sont reproductibles et elles sont durables. Regardons Matthieu 7, ce que le Seigneur lui-même va dire. Matthieu 7. Et puis regardons verset 24 et verset 25. Matthieu 7. Et puis regardons verset 24 et verset 25. Prenons Matthieu 7, verset 24 et verset 25. Là, c'est Jésus qui parle lui-même. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La pluie, les torrents, les vents, tous, elles sont symboles des différents défis, attaques et tout le reste que tu vas sur, qui surviendront sur toi. Ou sur ce que tu as bâti. Mais dit que ce que tu as bâti va résister, va tenir ferme, sera stable. Inébranlant, pourquoi? Parce que tu as bâti sur les principes, tu as bâti cela sur les principes du royaume. Mais il est temps que tu te décides d'être un pratiquant des principes du royaume de Dieu. Et deuxième raison pourquoi appliquer les principes du royaume de Dieu. Parce que les principes du royaume de Dieu garantissent des résultats durables. Galates 6 au verset 7 va dire, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Alors, le problème de beaucoup d'enfants de Dieu vient du fait qu'ils entendent la parole parfois longue de journée. Ils écoutent comme tu es en train d'écouter, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils attendent lorsque les vents et les tempêtes soufflent comme des vies. En ce moment, ils veulent mettre cela en pratique. Ils veulent les résultats soudains. Aucun résultat dans le monde de Dieu n'est automatique, ni elle n'est pas non plus soudaine. Chaque résultat que tu vois est le fruit des applications, des principes qui ne sont pas automatiques. Alléluia. Elles sont progressives. Parce que le fait que tu appliques un principe au Dieu ne veut pas forcément dire que ça va produire le résultat instantanément. Il peut arriver des cas où tu as le résultat instantanément. Mais la marche du temps, elle pose le fondement. Parce que l'une des choses qu'on va voir avec les principes du royaume, c'est que les principes du royaume nous bâtissent nous-mêmes, nous conduisent dans la maturité. Ça nous amène dans la dimension de la maturité. Ça nous amène dans la dimension des maîtrises des choses spirituelles de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons spirituels. Spirituel veut simplement dire que nous faisons les choses naturelles surnaturellement et que nous faisons ce qui est surnaturel naturellement. Les principes du royaume de Dieu garantissent des résultats durables. Si tu bâtis sur le roc, qui est Jésus, qui est la parole, même lorsque le vent va souffler, même lorsque les tempêtes te restent, tu resteras ferme. Qu'est-ce qui a donné la victoire à Shadrach, Meshach et Abednego? C'était parce qu'ils avaient bâti sur le roc. Malgré les menaces, ils sont restés fermes. Pourquoi? Ils avaient bâti sur le roc. Tu peux savoir si tu es en train de bâtir sur le roc ou pas. Il suffit seulement qu'une situation surgisse. Ton approche, les solutions que tu vas adopter sera une évidence que ici, ce n'est pas sur Jésus que tu es en train de bâtir. C'est sur tes cinq sens, sur ton intelligence, sur tes relations, sur ta réflexion. Ce n'est pas sur Jésus. Parce que lorsque tu bâtis sur Jésus, en d'autres termes, lorsque tu bâtis sur la parole, ton premier réflexe serait toujours l'approche de la parole face à la situation. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette circonstance, dans cette situation? Alléluia. C'est pour cela qu'un avocat a toujours la maîtrise des lois. Parce que lorsqu'il veut s'exprimer ou défendre un cas ou face à une situation, il ne dit pas je dis que, il dit la loi dit. Il va dire dans l'article tel, linéal tel, dit que. Il ne va pas dire je dis que. Donc c'est ça qui doit être le langage d'un enfant de Dieu. Comme avait fait notre Seigneur lorsqu'il fut tenté par le diable. Quelle était sa réponse? Il est écrit. Et il est écrit qu'il sortait ou qu'il citait n'était pas ce qu'il avait amassé dans sa tête. Non. C'était ce qui était à l'intérieur de lui. C'était un débordement. Ce qui était devenu une partie de lui. Ce qui était pour lui un style de vie. Alléluia. Nous donnons trop d'excuses à ce qui concerne l'application des principes du royaume. Mais pendant ce temps, nous voulons les résultats, nous voulons les fruits, nous voulons expérimenter. La puissance du royaume, les fruits du royaume, les manifestations du royaume, ce n'est pas possible. Alléluia.
Pourquoi appliquer les principes du royaume? Parce qu'en les appliquant, nous obéissons à Dieu. Et notre obéissance va activer les bénédictions. Donc nous les appliquons, pourquoi? Parce que c'est l'obéissance qui active la bénédiction. Toute bénédiction de Dieu est attachée à une obéissance. Non seulement à la foi déclarée, mais elle est attachée à l'obéissance. Toute bénédiction. Allons-y dans Deutéronome 28, à partir du verset 1. Là, pour que tu as plus de clarté ou bien plus de lumière. Deutéronome chapitre 28. Mais je vais dire ceci. Vaut mieux tu connais un peu à ce qui concerne le royaume de Dieu ou les choses de Dieu et que tu appliques le un peu là, que de connaître beaucoup et que tu n'appliques rien. Écouter des enseignements, des prédications, lire des livres de magnétos, c'est bien, c'est même très bien. Mais si tu te limites à ce niveau, tu n'es pas différent d'un bébé spirituel. C'est l'application qui te démarque, qui fait la différence. Dis Saint-Esprit, donne-moi la grâce. Saint-Esprit, je reçois la grâce de mettre ce que je reçois en pratique, d'appliquer les principes du royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 28. L'obéissance active la bénédiction. N'oublie pas ça. Deutéronome chapitre 28. On a parti du premier verset. Qu'est-ce que Dieu lui-même va dire ici? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, première chose, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce verset reste d'actualité, elle reste à jour, elle reste vraie. Que ce soit à l'époque qu'elle avait été donnée à ce peuple ou qu'elle avait écrit, elle reste vraie pour toi et pour moi aujourd'hui. Tu veux marcher dans la supériorité, tu veux marcher dans cette domination, dans cette autorité que Dieu a mis à ta disposition. La clé, c'est l'obéissance. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, tous ces principes qu'il te prescrit aujourd'hui. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Donc tu ne verras la manifestation que lorsque tu as appliqué. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Quelles sont ces bénédictions? Tu peux les voir au verset 3, 4, etc. Nous allons lire le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc peu importe la condition de la ville, Dieu dit tu seras béni. Là, il parle de la manifestation de la bénédiction. Parce que spirituellement, il nous a déjà bénis. Mais qu'est-ce qui active cette bénédiction? Alléluia. C'est un peu comme lorsqu'on parle d'activer. Je vais un peu prendre le terre à terre. Chacun de nous avons eu acheté les puces des téléphones.
La puce apporte un numéro qui est la tienne tour. Et on va te dire, il faut qu'elle soit activée pour être opérationnelle. D'avoir la puce neuf en est une chose, mais maintenant l'activer est ce qui fait la différence. Donc Dieu dit pour activer ces bénédictions, c'est pas l'application de ces principes. Est-ce que ça passe maintenant? Allons-y encore dans Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1. Jacques c'est dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques 1 verset 22. Alpha, Oméga, tu es digne d'être loué. Amen. Tu es digne d'être loué. Amen. You are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Tu es digne d'être loué. Amen. Jacques 1 verset 22. Tu es digne d'être loué. Amen. You are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Tu es digne d'être loué. Amen. Tu es digne d'être loué. Amen. Jacques chapitre 1 verset 22. Est-ce que nous y sommes? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il va aller au verset 23 en disant, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui après être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, il s'agit de la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieur, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Devant l'application des principes du règne. Pourquoi les appliquer? Nous avons dit, comme Jacques, que si nous ne le mettons pas, c'est l'obéissance. C'est l'application qui active les bénédictions. Lorsque nous appliquons, lorsque nous mettons en pratique les principes, nous activons en ce moment les bénédictions de l'Éternel. Comme j'ai dit, la puce peut être déjà à ta disposition, elle peut être avec toi, mais elle n'est pas activée. De la même manière, comme Ephésiens 1:3, Dieu nous donne clairement qu'il nous a déjà bénis, il ne va pas nous bénir. Il nous a déjà bénis. Il dit de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. Mais maintenant, pour activer cette bénédiction, c'est par la porte de l'application de ces principes, l'obéissance. Nous avons vu Deutéronome 28, verset 1 à 2. Et plus jusqu'à 4 à 3 même. Il dit, si tu obéis, et il va citer les bénédictions. Toutes ces bénédictions viendront sur toi. Est-ce que tu peux crier à Dieu pour la grâce? Demande au Saint-Esprit de t'aider. Il dit de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Jésus a dit sans lui, Jean 15, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Esprit Dieu Seigneur, Père, sans toi, je ne peux pas. Saint-Esprit de moi-même, je ne peux pas. Car tu dis que ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par toi, précieux Saint-Esprit. Aide-moi. 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 Aide-moi.
à être un pratiquant de tes principes. Je veux marcher dans l'application de tes principes. Je veux appliquer tes principes, Seigneur. Je veux appliquer les principes du royaume. Je veux appliquer les principes du royaume. Je veux appliquer les principes du royaume afin d'activer, Seigneur, la bénédiction qui est attachée. Je veux appliquer les principes du royaume, Seigneur, afin de garantir des résultats durables. Je vais appliquer les principes du royaume, Seigneur, parce que le royaume ne fonctionne que par des principes. Aide-moi, précieux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors pourquoi appliquer les principes du royaume? Parce que les principes du royaume nous alignent avec la volonté de Dieu. Quatrième raison pourquoi est-ce que nous devons appliquer les principes du royaume de Dieu. Parce que les principes du royaume de Dieu nous alignent avec la volonté de Dieu. Appliquer les principes du royaume, c'est vivre selon le standard du ciel. Nous nous souvenons de Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Romains 12, verset 2 va nous comprendre que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et c'est en ce moment que nous serons capables de discerner ce que c'est la volonté de Dieu. Et à moins que tu sois aligné dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Aïe, aïe. C'est l'alignement qui précède l'accomplissement. Est-ce que ça passe? Donc maintenant que tu as reçu quelques principes du royaume, tu dois maintenant te donner dans le cadre de les mettre en pratique afin d'expérimenter ce que nous sommes en train de parler. Afin d'activer les bénédictions, afin d'avoir des résultats durables, afin d'être aligné avec la volonté de Dieu. Alléluia. Et Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pendant que j'applique les principes du royaume, merci de m'aligner avec ta volonté. Merci de m'aligner avec ta volonté. Merci de m'aligner avec ta volonté pendant que j'applique les principes du royaume au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous devons appliquer les principes du royaume de Dieu? Parce que les principes du royaume manifestent la gloire de Dieu. Quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons selon les principes du royaume, Dieu est glorifié. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 5,16, que notre lumière t'allume, afin que lorsque les hommes voient cette lumière, qu'ils font comme, qu'ils glorifient Dieu. Jean 15, verset 8 va dire, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Une vie alignée attire la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu qui vit selon les principes de Dieu glorifie Dieu, donne gloire à Dieu. Alléluia. Donc je sais que tu dois entrer en connaissance de certains de ces principes, parce que tu ne peux pas tout connaître ces principes. Mais le peu que tu connais, mets-les en pratique. Nous allons prendre un cas pratique d'une des personnes qui a appliqué le principe de la louange et de l'adoration pour glorifier Dieu, pour manifester les solutions selon le royaume. Allons-y on va prendre une histoire, un cas pratique. 2 Rois chapitre 3. On parle du cas du prophète Élisée. 2 Rois chapitre 3.
2 Rois chapitre 3. Est-ce que quelqu'un est béni? 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Deux Rois chapitre 3, nous prenons le verset 15. Est-ce que nous y sommes? 2 Rois chapitre 3. Et que nous regardons à partir du verset. Nous prenons pour mieux là, pour que tu puisses cerner bien l'histoire. Prenons à partir du verset 3, à partir du verset 10, mais tu pourras lire l'histoire après. Il dit alors, le roi d'Israël, là, il y avait 3 rois qui s'étaient mis ensemble pour aller combattre notre roi. Là, je vais te paraphraser l'histoire. Alors, nous prenons à partir du verset 10. Il dit alors, le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un de ses serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Verset 12. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Verset 16. Et il dit, ainsi par l'Éternel, fais dans cette vallée des fosses. Car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée sera remplie d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Et livrera moi entre vos mains. Je vais juste m'arrêter là. Alléluia. Mais je veux que nous allons ce que Élisée a engagé, le principe qu'il a engagé pour recevoir la direction divine, pour recevoir une orientation, pour recevoir les paroles de Dieu, ce qu'il devait communiquer à ses rois. Alors, il y avait un des rois ici que Élisée, le prophète de Dieu, avec pour lui du respect. C'était Josaphat. Et ces 3 rois s'étaient mis ensemble pour aller combattre notre roi. Mais ils voulaient avoir une direction divine. Ils voulaient être sûrs. Alors, lorsqu'ils vont venir voir Élisée, Élisée va demander quelque chose. Et j'aimerais que nous regardions encore le verset. Verset 15. Quelle était sa demande? Il dit, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de la harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il a commencé à les communiquer ce que le Seigneur voulait. Qu'est-ce que lui il a engagé ici? Le principe de la louange et de l'adoration. Il a engagé quelqu'un qui devait jouir de la musique. Et pendant que cette musique jouait, il cherchait l'orientation de Dieu. Tu connais la louange, tu connais l'adoration. Mais as-tu appliqué cela dans une situation lambda? Tu connais chanter les Jéricho sont tombés, parce que les enfants les. As-tu un jour, face au mur de Jéricho de ta vie, appliqué la louange et l'adoration?
Tu sais chanter. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont adoré l'Éternel et les portes se sont ouvertes. Gna, gna, gna. As-tu un jour face à quelque chose qui était semblable comme cette condition de Paul et Silas en prison? Sais-tu que par la louange et l'adoration, une captivité spirituelle sur ta vie ou celle de ta famille ou sur quelqu'un peut être brisée? Alléluia. Pour toi, c'est que, oh, j'aime louer Dieu, j'aime adorer Dieu. Ça me fait du bien. Non, c'est au-delà de te faire du bien. C'est pour naviguer dans le règne de l'Esprit. C'est pour se connecter non seulement à notre Seigneur, mais de recevoir des orientations, des instructions. Parce que la puissance est manifestée lorsque tu as une directive et que tu les appliques. On va prendre un exercice maintenant, comme Élisée. Je ne connais pas ce pourquoi tu as envie d'écouter Dieu te donner une orientation ou une instruction ou t'éclaircir la situation davantage. Nous allons passer à l'application du principe de la louange et l'adoration. Je veux que tu l'exerces cela maintenant. Et que même si tu ne reçois rien maintenant, continue jusqu'à ce que tu reçoives quelque chose. Reste dans cette atmosphère. Tu dois conditionner ton atmosphère. Alléluia. Une des choses que je vais te demander de faire, te rassurer que tu as identifié la chose dont tu veux écouter le Seigneur, te parler, te donner une orientation, te donner une instruction, te donner une interprétation. Si tu as déjà identifié la chose, alors je veux que tu commences à rendre grâce au Seigneur. Que tu commences à lui dire, Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui sait toutes choses. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui révèle. Tu m'as demandé de t'invoquer, que tu vas me répondre, que tu vas me montrer les choses grandes et merveilleuses, les choses dont je n'ai pas pour connaissance. Merci Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, commence à parler au Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à parler au roi des rois. Commence à parler au Seigneur. Étant focalisé sur ce point que tu veux l'écouter, que tu veux recevoir cette orientation, que tu veux être éclairé. Je veux que tu quittes de la position, du statut, du fait que tu sais que Dieu résout telle chose, a dit Seigneur, je veux que tu me donnes une orientation. Dis-moi ce que je dois faire pour que telle chose soit résolue. Est-ce que tu peux commencer à dire cela au Seigneur? Maintenant, je veux que tu cherches une chanson de ton choix, une louange de ton choix, une adoration de ton choix. Et que tu commences à élever ces louanges, cette adoration, étant pleinement focalisé et fixé sur le Seigneur. Sachant que cette louange, cette adoration est un moyen pour toi d'accéder à ce que Dieu va te dire, à ce qu'il va te communiquer. Tu ne dois pas être distrait de lui. Tu veux véritablement recevoir de lui. Élisée voulait recevoir la direction divine pour ses rois. Et il nous montre ce qu'il a fait là-bas. Il dit, apportez-moi un jour de là. Il connaissait la puissance de la musique.
Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sois focalisé sur le Seigneur bien-aimé. Pendant que tu loues, ces louanges qui te plaît tant, l'adoration, sois focalisé sur lui. Oublie tout, oublie les autres choses. Sois focalisé sur le Seigneur et sur ce pourquoi tu veux écouter le Seigneur te parler. Et ce pourquoi tu veux écouter l'orientation. Sa réponse ou son feedback viendra seulement comme une idée, une inspiration, un flash d'une manière ou d'une autre. Mais tu pourras de l'intérieur de toi-même dire, ceci ce n'est pas le fruit de mon raisonnement. Tu sauras si ça vient de l'Éternel ou pas. Alors continue à louer, continue à adorer. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Mais les choses secrètes t'appartiennent. Mais les choses révélées, Seigneur, tu dis qu'elles nous appartiennent. Et aussi à mon Fils. Merci de révéler au roi des rois. Merci de révéler. 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 Tu es si bon. Tu es si bon. Seigneur Jésus, je t'adore. Tu es si bon. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Seigneur Jésus, je t'adore. Tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon. Seigneur Jésus, je t'adore. Tu es si bon. You are so good. You are so good. My Lord Jesus, I worship you. You are so good. You are the mighty God, the great I am. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu puissant, tu es le grand Jésus. Alléluia, Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, pendant que je vous ai demandé de faire cet exercice, donc j'ai choisi de faire cet exercice pour l'un d'entre vous. Je demande au Seigneur de me communiquer quelque chose concernant l'un d'entre vous, que je vais seulement mettre en parenthèse. Et voici ce que j'ai reçu. Déjà, ça fait un nombre de fois que la personne, chaque fois, par le songe, tu es attaqué. Et dans ton songe de cette nuit, tu as toujours eu la même attaque. Tellement bizarre, tu ne sais pas de manière comment est-ce que ça s'est passé pour que tu puisses t'en sortir. Et ceci, c'est chaque fois quand tu entres dans une certaine saison de ta vie. Lorsqu'un nombre de choses veut se manifester, ces attaques s'intensifient. Et plus souvent, tu n'as pas la victoire face à ces attaques. Tu échappes plus souvent, mais tu n'as pas la victoire. Et la seule raison pourquoi est-ce que tu n'as pas la victoire, chaque fois lorsque ces attaques se manifestent, c'est à cause de ton niveau spirituel, de ton autorité spirituelle. Donc, tu vas travailler sur la foi et ensuite sur l'autorité spirituelle.
Mais que ce que tu vas encore faire également, que pendant ces 3 jours successifs, que tu utilises des heures stratégiques que je parlais minuit, mais c'est minuit 30 minutes seulement, ou 45 minutes, ou 1 heure, selon ta capacité. Veille à prier pendant ces heures pour 3 jours successifs. Commençant par exemple aujourd'hui. De minuit jusqu'à minuit 30 ou minuit 45 selon ton capacité. Prie pendant ces heures. Pendant 3 jours. Et la victoire sur ces attaques, lorsque les choses veulent déjà se manifester dans ta vie, va prendre fin au nom puissant de Jésus-Christ. Ces attaques par les songes. Et le Seigneur, tu as encore eu la même chose. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu grandisses en autorité spirituelle et que ce cycle prenne fin au nom puissant de Jésus-Christ. Comme je dis, je ne veux pas dévoiler parce que là nous sommes en été, donc tu peux seulement m'écrire en IB pour juste perdre d'orientation. Mais juste voulu parce que c'est un exercice pratique que nous sommes en train de faire, l'application des principes du royaume. Nous avons pris le cadre de ce qu'Élisée avait appliqué. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner le cas d'une personne et c'est ce qu'il a fait, je viens communiquer. Donc pour toi, ce que tu as reçu, je mets que tu les notes, tu l'écris, tu doutes encore de ça, tu peux partager, tu peux écrire en eBay pour partager voici pendant cet exercice. Et je pourrais t'apporter d'amples éclaircissements. Est-ce que tu as été béni en ce jour? Alors nous recapitulons pourquoi appliquer les principes du royaume. Premièrement parce que nous avons dit que le royaume de Dieu fonctionne par des principes. Donc lorsque nous appliquons ces principes, nous sommes en train de couler avec les fondements du royaume de Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que les principes, en appliquant les principes, nous garantissons des résultats durables. Donc c'est les principes du royaume de Dieu qui garantissent les résultats durables. Nous avons également vu que en mettant les principes en pratique, nous obéissons et par notre obéissance, nous activons les bénédictions. Tandis que les bénédictions de Dieu sont attachées à l'obéissance. Non seulement à la foi déclarée. Donc c'est l'obéissance qui va ouvrir les portes de la faveur divine, etc. Nous avons également dit que appliquer les principes de Dieu va comme ça nous amener à être alignés avec sa volonté. Et c'est le fait que nous sommes alignés avec sa volonté que nous allons expérimenter les manifestations ou l'accomplissement. Alléluia. On dit également que appliquer les principes du royaume, c'est vivre selon le standard du ciel, c'est vivre selon le standard de Dieu. Donc, l'alignement précède l'accomplissement. Et nous avons également dit qu'appliquer les principes de Dieu nous donne de manifester la gloire de Dieu. Et chacun de nous, nous voulons manifester la gloire de Dieu. Et je sais que c'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, Père, je reçois la grâce pour appliquer les principes de ton royaume afin de manifester ta gloire. Afin d'activer, Seigneur, les bénédictions du royaume. Afin, Seigneur, de garantir, Seigneur, des résultats durables. Afin, Seigneur, d'accomplir ta volonté. De bâtir sur le fondement solide le roc qui est Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits, de nous équiper. Nous prions pour ce Saint-Esprit de nous aider à appliquer davantage les principes du royaume, afin d'expérimenter toutes les vertus du royaume au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la main de l'Éternel se repose sur toi et ses membres de ta famille. Que la victoire soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ, dans tous les domaines. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.